Alors bonsoir chers frères et sœurs, bienvenue à l'étude biblique. Alors je vous vois ici pour quelques-uns masqués. Moi j'ai l'autorisation d'enlever le masque pendant que je vais parler, ce sera plus facile pour vous. Et nous allons donc pendant ce mois de juin faire une série sur les dons spirituels. J'ai été inspiré en préparant ma prédication de Pentecôte. J'ai été inspiré à parler des dons spirituels parce que il y a comme une lumière qui s'est allumée. Je vous dois dire, j'avais jamais conçu exactement ça comme ça. En regardant les passages de la Pentecôte, je me suis aperçu que finalement, Pentecôte, c'est aussi le lancement des dons spirituels. C'est là que les dons spirituels ont commencé à se manifester. Alors, à Pentecôte, il y en a 2 qui sont manifestés. Nous allons en voir un probablement, pour l'autre, ça va peut-être pas être possible parce que je ne veux pas être trop long, mais il y a donc le don de parler en langue et le don de prophétie. Donc ça, c'est les 2 premiers dons que l'on voit à Pentecôte. Et d'ailleurs, dans l'usage des églises pentecôtistes que nous sommes, c'est souvent ces 2 dons qui sont aussi le plus souvent pratiqués. Et quelque part, il y a une logique là derrière. Les premiers dons spirituels qui ont été manifestés, c'était ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors nous allons voir ça un petit peu, ce commencement, comment Jésus d'ailleurs l'a bien programmé en préparant ses disciples. Alors nous faisons indirectement une petite répétition générale du message de Pentecôte que nous avons eu dimanche dernier. Et nous voyons que lorsque Jésus a été ressuscité et a parlé à ses disciples, nous lisons cela dans les Actes des Apôtres, premier chapitre, nous lisons par exemple au verset 4 et 5 de Actes des Apôtres 1, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et cette pensée du baptême du Saint-Esprit, Jésus la reprend, elle est déjà mentionnée, vous le savez, lorsque Jean-Baptiste a parlé de Jésus, il a dit « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier le lacet de sa chaussure. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, dit Jean-Baptiste. Et là, nous allons voir à Pentecôte que Jean-Baptiste, lorsqu'il a dit cela, il a en même temps prophétisé cet événement. Et dans ce moment où Jésus dit à ses disciples, maintenant restez jusqu'à ce que vous receviez cela, on voit ici clairement que le commencement de la vie dans les dons spirituels pour les disciples doit commencer par une attente, une réunion de prière de 10 jours. 9 jours et le 10e jour, c'est arrivé. Alors, c'est pas mal, hein, une réunion de prière de 10 jours. Nous avons de la peine déjà à faire une demi-journée. Hein. Bon, nous allons jeudi midi, nous serons entre 12h et 14h, nous allons avoir un mois de prière, mais là c'était 10 jours. Mais j'aimerais ici premièrement voir, lorsqu'on parle des dons spirituels, la première pensée ici qu'on voit, pour recevoir ces dons spirituels, Jésus dit à ses disciples d'attendre. Et les disciples ne sont pas tout à fait dans le sujet, nous voyons cela au verset 6, où les disciples tout d'un coup pensent plus au royaume, à l'installation dans le royaume que être baptisé dans le Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi un enseignement quelque part, indirectement pour nous. Lorsque Dieu veut nous conduire dans cette dimension de l'exercice des dons spirituels, nous pouvons parfois nous laisser distraire ou écarter par quelque chose qui est juste, qui est biblique, mais qui n'est pas le moment où Jésus voulait faire les choses et le moment où nous devions attendre. Et puis il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous. Et là nous voyons que à Pentecôte, avant que les dons spirituels se manifestent, il y a
l'ordre de Jésus, restez là, attendez, vous allez recevoir une puissance, et ensuite, vous allez être capable d'être mes témoins. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi, je m'attarde un peu dans l'introduction sur cette origine, parce que nous devons savoir aussi que les dons spirituels sont là pour le témoignage de Jésus sur la terre, pour le témoignage de la vie de Jésus. Et donc, il leur dit, vous allez recevoir une puissance. Et ici, nous voyons, les dons spirituels expriment la puissance de Dieu. Les dons spirituels ne sont pas adaptés ou dépendants de mes capacités, si je suis doué ou pas doué, mais c'est une puissance qui vient d'en haut. Et je dirais, c'est ça d'ailleurs qui peut-être parfois dans notre histoire de l'Église de l'Église pentecôtiste, des gens qui avaient du talent ont confondu l'exercice de mon talent et l'onction suprême, l'inspiration que Jésus a envoyée sur nous. Et donc nous devons savoir, le don spirituel, c'est pour tous, peu importe la grande capacité. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans tous les réveils que nous avons vécus, que l'histoire nous donne, c'est toujours des gens plus simples. À Pentecôte déjà, hein, c'est pas les plus érudits, c'était pas le Saint-Esprit n'est pas tombé dans le Saint des Saints, dans le temple, mais dans la chambre haute où étaient ces trouillards qui se cachaient, qui étaient confinés par peur, pas par ordre du gouvernement, parce qu'il y a un virus qui traîne, par peur. Hein, et donc nous voyons ici que le Saint-Esprit choisit vous et moi, même si nous n'avons pas les grandes capacités. C'est d'ailleurs quelque chose que nous remarquons aussi dans l'histoire de l'Église, ce qui a frappé d'ailleurs quand il y a eu la Réforme. On a accusé les Huguenots et les premiers réformés d'être des gens de peu d'instruction et qui se prennent pour qui? Et nous savons que c'était un grand mouvement de Dieu qui agissait. Voilà. Et ensuite, Jésus a aussi annoncé, lorsqu'il a annoncé Pentecôte, il a annoncé aussi que avec cette venue du Saint-Esprit, nous allons être plus capables. Et j'aimerais ici relever cette notion où il nous est dit clairement que avec la révélation de Jésus, avec la réception du Saint-Esprit, eh bien, nous allons, Jésus dira dans Jean au chapitre 16 et verset 7, il leur dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand il viendra l'Esprit, eh bien, il vous aidera à faire ce que le Père vous demande de faire. Je vais peut-être lire le passage exact. Jean 16, pardon. Luc 16, pardon. Non, Jean 16, je me trompe là. C'est pour ça que je n'arrivais pas à le trouver, je me suis trompé dans la référence. Jean 16, au verset 7, il dit, « Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. » Voilà. Et vous en avez besoin. Dans 14 verset 16, Jésus dit aussi, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît pas, mais vous le connaîtrez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et ici, donc, les disciples sont en train de dire, avec cette puissance du Saint-Esprit, vous allez être capables d'exercer le ministère. Parce que Jésus, ici dans ce passage de Jean, dit aux disciples, en quelque sorte, bon, les gars, c'était bien beau maintenant, après 3 ans, hein, maintenant il va falloir que vous pensiez à devenir des grands garçons, et vous allez devoir faire cette œuvre que je vous ai montrée. C'est vous qui allez la faire maintenant. Et moi, je ne serai plus là, en chair et en os. Mais vous ne serez pas seul. Parce que pour la faire,
Il faut la puissance du Saint-Esprit. Et je pense que ça, c'est très important quand on envisage les dons spirituels, de remettre ça, de remettre les bonnes racines, l'origine de ce passage. Et une deuxième chose que nous voyons aussi pour le fonctionnement des dons spirituels, j'en ai parlé dans le message de Pentecôte, c'est que l'exercice des premiers dons spirituels, parler en langue et prophétie, s'est produit au travers d'hommes et de femmes transformés. Alors, on pourrait se poser la question, quand Jésus est ressuscité, il nous est dit, il a apparu à 500 personnes. Comment se fait-il qu'il n'y en avait que 120 à la réunion de prière? Hein? On pourrait se poser la question. Hein? Et donc nous voyons ici que finalement, Jésus a bien annoncé, je dirais à semer l'âge, mais tous n'ont pas su répondre. Alors on verra dans le ciel si je suis injuste envers tous ceux qui ont vu Jésus ressuscité, qui n'étaient pas à la réunion de prière, mais en tout cas il y en avait 120. Et entre autres, il y avait aussi la mère de Jésus et les frères de Jésus. Joseph n'y est pas. Probablement qu'il était décédé, c'est ce que pensent les théologiens lorsqu'on analyse ces passages. Et là, nous voyons donc que ces disciples qui sont dans la chambre haute seront métamorphosés et complètement transformés en un instant. Et ça, c'est une des racines que nous devons vivre, nous aussi, pour pouvoir exercer les dons spirituels. Il y a trop d'erreurs qui ont été faites dans l'exercice des dons spirituels à cause de la chair. À cause de la chair. Parce que parfois, nos vies n'ont pas été assez transformées, et quand nous avons parlé au nom du Seigneur, il y avait du charnel de nous. Et ça, on peut des fois l'entendre. Mais c'est pour cela qu'il est très important que quelqu'un qui veut manifester les dons spirituels, et nous allons voir qu'il y en a un bon nombre, et nous devons nous devons avoir une vie transformée. Ce sont ces deux choses, une puissance qui vient d'en haut et une vie transformée. Une puissance qui n'est pas tributaire ni de mes capacités, ni de ce que je sais faire ou sais pas faire, mais une puissance qui vient sur celui qui aura été dans cette longue réunion de prière, nuit et jour, pendant 10 jours. Alors, et ensuite, leur vie transformée. Ça, c'est ce que je voulais dire pour commencer. Parce que j'aimerais que notre Église devienne une Église où il y a la manifestation de tous les dons spirituels. Et il y en a, nous allons les voir les uns après les autres, il y a plusieurs manières d'exercer les dons spirituels. Et dans la mesure où les chrétiens de l'Église Nouvelle Vie Dieppe seront remplis de la puissance du Saint-Esprit et avec une vie transformée, eh bien, ensuite, il y aura cet élan que nous pouvons lire à Pentecôte. Alors, le parler en langue est un des premiers signes, je dirais, ou des premières manifestations qui se trouvera dans la naissance des dons spirituels. Je vous rappelle, la naissance des dons spirituels, Pentecôte. Le Saint-Esprit, tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cela commence par là. La puissance qui va animer les dons spirituels commence par l'onction, et il nous est dit ici, la première chose, c'est les dons spirituels.
Alors, il y a un feu, un vent et tout ça. Ça nous rappelle ce qui s'est passé lorsque Moïse est allé sur la montagne chercher les 10 commandements. Souvenez-vous ce que je vous disais dimanche, c'est que pour les Juifs, il y a 2000 ans et aujourd'hui encore, Pentecôte, qui est aussi 50 jours après la Pessah, la fête de Pâques, c'était la grande fête parce que Moïse est descendu de la montagne avec la Torah, les 10 commandements. Enfin, Dieu a parlé et a donné ses consignes à l'humanité. Et puis, la deuxième raison, c'était qu'à Pentecôte, on allait remercier Dieu pour les bonnes récoltes qu'on avait eues. On amenait les prémices. Les prémices. Après avoir touché la paye, avant d'être allé acheter du beefsteak, on donne au Seigneur les prémices, l'offrande. Alors évidemment, pour nous, il y en a qui disent, oui, c'est moi qui ai transpiré pour gagner mon argent. Alors donc, oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Hein, mais c'est vrai aussi que c'est toi et moi qui avons transpiré, mais c'est Dieu qui a donné la bonne santé. Hein. Est-ce que nous avons appris un petit peu, au travers de ce qui nous est arrivé là, cette pandémie, que avoir une bonne santé, c'est une grâce, c'est une bénédiction? En tout cas, pour moi, c'est le cas. Hein. Voilà. Et merci Seigneur. Merci Seigneur pour nous tous qui sommes là. Voilà. Alors, il nous est dit avec un bruit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant ici, c'est que souvent on pense que les gens sont venus à cause du parler en langue. Mais quand on lit le texte, là, les gens ont accouru non pas à cause du parler en langue, mais ils sont venus à cause du bruit. Au verset 6, nous disons, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. C'était pas 120 personnes qui parlaient en langue, imaginez-vous, 120 personnes qui parlent en langue ici dans la fin fond de Jeanval. Comment pensez-vous que les gens qui sont sur la plage vont entendre des gens parler en langue dans une chambre haute? Donc, il y avait quelque chose de plus, il y a eu un bruit, comme lorsque la Torah a été donnée. Quand Dieu se révèle, ça fait du bruit. Et donc il nous est dit, quand ils ont entendu le bruit, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ils y vont, et qu'est-ce qu'on nous dit? Ils sont tous dans la surprise, en disant, mais pourquoi ces gens disent-ils les bienfaits de Dieu, les merveilles de Dieu dans notre langue? Et c'est pas des Crétois, c'est pas des Syriens. Ils sont pas venus de Rome. Et finalement, ces gens-là, ils sont étonnés. Et c'est là qu'on commence à voir un des premiers ministères du parler en langue. Alors le bruit les a amenés et ils les ont entendus. Et c'est intéressant aussi que le parler en langue ici, le message que les disciples donnent, c'est les merveilles de Dieu. J'aimerais nous dire, si nous voulons être porteurs des dons spirituels, nous devons aussi commencer par vouloir parler des merveilles de Dieu. Soyons positifs dans ce temps où tout le monde est négatif. C'est difficile d'être positif aujourd'hui. C'est difficile, hein? Mais non, c'est pas difficile. C'est possible quand on a reçu la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Voilà. Et donc après, nous avons vu donc Pierre a donné une explication. Et maintenant, j'aimerais donc dire, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand les gens sont dans l'étonnement, dans l'explication que Pierre donne, en citant le prophète Joël parle de la prophétie, mais pas du parler en langue. Et là, nous voyons qu'il y a toute la parole prophétique, mais il y a aussi maintenant quelque chose que l'Ancien Testament ne connaissait pas, et quelque chose qui est nouveau à Pentecôte, parce que maintenant, la manifestation de l'Esprit, la révélation divine, la transmission du message ne sera plus en fonction de
de ce qui se dit, mais au travers de quelque chose de surnaturel. Et ainsi, le commencement du parler en langue est quelque chose de tout nouveau. Et Pentecôte amène quelque chose que même Joël n'a pas connu, qu'aucun prophète. Et finalement, j'aimerais dire ici, c'est important, si nous voulons rentrer dans l'exercice du don spirituel, c'est quelque chose que nous devons recevoir qui n'est même pas venu à l'idée des prophètes, ni des grands scientifiques, ni quoi que ce soit. Et c'est pour cela aussi que l'Église va toujours être un peu en porte-à-faux avec ce monde, qui lui ne connaît que ce qu'on comprend. Lui ne connaît que ce qu'on comprend, mais il ne connaît pas ce qui est de l'esprit. Et ici, donc, il y a cette première chose de le parler en langue. Alors, parce que comme le prophète Joël a dit, dans les temps de Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront du vieillard et tout ça. Nous verrons ça plus tard, donc c'est le don de prophétie. Mais j'aimerais ce soir que nous arrêtions pour terminer sur l'histoire, sur ce que nous dit ici ce passage du parler en langue. Alors, qu'est-ce que c'est que le parler en langue? Alors, lorsqu'on essaie de l'analyser, on voit que c'est difficile à expliquer, ça n'a pas trop de sens intellectuellement. Et chers frères et sœurs, j'aimerais dire ici qu'il est très important lorsqu'on a les dons spirituels, que parfois les dons spirituels n'ont pas une explication intellectuelle. Alors je sais qu'à cause de ça, certains se sont permis n'importe quoi. Mais la Bible dit que pour l'exercice des dons spirituels, ça doit se faire dans le cadre de l'Église. Et là, il y a le discernement et il n'y aura pas de problème. Le parler en langue. Alors, on entend le parler en langue, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas trop. Et lorsque l'on analyse tous les textes, nous allons en lire quelques-uns. Je ne sais plus, je n'ai pas regardé l'heure, combien de temps j'ai encore là. Et donc, je ne sais pas à combien de temps je suis. Je suis à combien de temps? Un quart d'heure? 22 minutes, ok. D'accord. Et donc, nous voyons que dans le parler en langue, il y a deux formes dans le parler en langue. Il y a le parler en langue qui est un message que je transmets sous la puissance du Saint-Esprit. Et il y a notre parler en langue qui est la prière de mon esprit. Alors, nous allons voir maintenant ça un peu en prenant les textes. D'abord, il faut voir que Jésus en a parlé de ça, du parler en langue. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. Et puis, nous avons plusieurs cas dans le Nouveau Testament, dans Acte 10, chez Corneille. Pierre est allé prêcher, il y a toute une histoire où Dieu l'a conduit, et il n'a même pas fini de dire Amen à sa prédication, mais il a tellement, probablement enflammé le cœur de ses auditeurs qui étaient des païens. C'est là que commence d'ailleurs l'ouverture de l'Église chez les païens. Ça a causé un problème. Pierre a eu des problèmes avec ses apôtres à Jérusalem. Il a dû devoir rendre des comptes. Finalement, ils ont compris que c'était Dieu qui ouvrait maintenant l'évangile pas seulement aux circoncis, mais aussi aux incirconcis, comme il les appelait, ou des gentils, si vous voulez. Et donc, là, Acte 10, c'est l'ouverture de l'Église pour les non-juifs, pour ceux qui ne sont pas les enfants de la promesse. Et puis, nous lisons aussi dans Acte 19, encore un autre endroit, où Paul a imposé les mains et les gens ont commencé à, toujours on lit tout cela, parler en langue et prophétiser. Alors maintenant, j'aimerais lire dans la lettre de l'Épître aux Corinthiens au chapitre 14. Vous savez, l'Épître aux Corinthiens est un peu difficile à comprendre parce que ce n'est pas, comme l'Épître aux Romains, un exposé de doctrine. Si vous lisez l'Épître aux Romains, c'est facile, ce sont les fondamentaux de la foi que Paul a bien dit et tout ça, et là, on n'a pas beaucoup de problèmes avec l'Épître aux Romains.
L'Épître aux Corinthiens, c'est 2 lettres où il doit répondre à des questions parce que à Corinthe, les pasteurs n'arrivaient plus à bout des problèmes. C'est arrivé ça dans l'histoire de l'Église. Dans la première Église, les pasteurs n'arrivaient pas à bout des problèmes. Ah ben là, Michael, nous on est un peu meilleurs que les Corinthiens. Nous on y arrive, hein. Enfin, on pense y arriver, hein. Bon, enfin bref. Ouais, mais si quand même, on n'a pas de gros problèmes. Et donc, peut-être que c'est pour ça, parce que les problèmes ne sont pas trop importants. Et donc, nous lisons dans l'Épître aux Corinthiens, alors il y a des corrections, et puis l'apôtre Paul écrit certaines choses, il dit, concernant ça et ça, lorsque je viendrai, je vous en parlerai. Et alors on ne sait pas ce qu'il a dit et de quoi il parle. Par contre, on voit qu'il y a un problème avec le parler en langue, justement. Le parler en langue est un problème dans l'église de Corinthe. Et pourtant, tout a bien commencé dans l'église de Corinthe. Parce que lorsqu'on lit le début, ce qu'écrit Paul, je rends grâce à Dieu lorsque je pense à vous, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don spirituel dans l'attente que vous avez. Donc, ça a bien commencé. Et puis on voit qu'une église bénie, eh bien, peut aussi parfois peut-être mal tournée. Et là, nous voyons dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 14, alors nous allons voir, parce qu'il y a des versets qui semblent dire le contraire l'un de l'autre, mais nous allons voir qu'il y a toute une logique. Dans l'épître aux Corinthiens chapitre 14, nous allons voir à quoi sert le parler en langue. Et il est beaucoup question dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 14 du parler en langue pour mon édification. Nous verrons, lorsque nous allons rentrer dans 1 Corinthiens 11, 12 et 13, les dons spirituels qui sont pour l'édification commune. Mais ici, nous sommes pour les dons spirituels qui nous édifient. Alors, je voudrais citer, 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Alors maintenant, nous voyons ici que ce passage ce verset de l'Épître aux Corinthiens donne l'importance. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, parce que personne ne le comprend. Certains théologiens disent personne, ça veut dire aussi que le diable ne le comprend pas. Et c'est peut-être pour ça que dans l'histoire de l'Église, une des premières choses que le diable a toujours essayé d'éteindre, c'est le parler en langue. Et c'est pour ça que dans la première Église, on était rentré un petit peu dans une forme de mysticisme. On était arrivé, c'était tellement beau de parler en langue, de chanter en langue, qu'on faisait plus que ça. On en avait oublié la prédication et la parole avait l'intelligence. Nous le verrons ça plus tard. Ensuite, il nous est dit, au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand je parle en langue, je m'édifie moi. Et c'est pour cela que nous devons tous pouvoir parler en langue. Parce que si je m'édifie en parlant en langue, ceux qui ne parlent pas en langue ne peuvent pas s'édifier. Ensuite, il nous est dit, Paul dira au verset 5, je désire que vous parliez tous en langue. Et encore, nous verrons, quand nous parlerons du don de prophétie, justement que la prophétie a quelque chose dans un certain sens pour l'apôtre Paul, de supérieur, parce que le parler en langue ici, comme il le décrit dans 1 Corinthiens, c'est pour que je devienne un chrétien solide, rempli de la puissance. Mais après, cette puissance, il faut qu'elle parte quelque part. Il ne faut pas qu'elle reste là. Hein, c'est comme là maintenant, quand on était confiné, on a beaucoup mangé et on n'a pas fait beaucoup d'exercices. Hein? Et alors là, maintenant, les diététiciens vont être ravis. Hein? Ils vont faire fortune. Ensuite, il nous est dit celui qui parle en langue prie pour avoir le don de l'interpréter. Donc, lorsque je parle en langue, je suis récepteur d'un message que Dieu voudrait qu'ensuite je transmette.
Alors 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et ça, c'est difficile pour les Français cartésiens. Très difficile. Mon esprit est en prière et mon intelligence n'y comprend rien. Et donc ici, il y a cette notion c'est une prière. Alors, la prière en langue, on a un indice dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 26, quand il nous dit parfois, on ne sait plus comment prier. Et comment faire? Et là, l'apôtre Paul dit, là, je prie Dieu avec des soupirs inexprimables, qui est une forme de parler en langue. Dans le verset 15 de 1 Corinthiens 14, il dira, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et là, nous touchons le nœud du problème des Corinthiens. Ils ne chantaient plus des cantiques avec l'intelligence. Ils ne priaient plus des prières avec l'intelligence. Ils ne priaient qu'en langue. Ils ne chantaient qu'en langue. Mais c'est vrai que ça peut être très beau. Moi, je me souviens, j'ai plus tellement revécu ça dans l'église, mais je me rappelle quand j'étais jeune, je me préparais à devenir pasteur et j'ai fait la cuisine dans un centre à Gagnères, dans la vallée du Rhône, là-bas, un centre chrétien. Et il y avait un grand mouvement il y avait beaucoup de catholiques charismatiques d'ailleurs, et là il y avait un pasteur qui venait de l'église apostolique d'Angleterre et qui dirigeait cela. Et quand, je me rappelle toujours, tout d'un coup, il y avait 300 personnes, tout le monde s'est mis à chanter en langue. Puis tout d'un coup, c'était le parler en langue baissait, et là il y avait des gens qui donnaient une prière avec l'intelligence. Et là il y avait des gens qui donnaient une prophétie. Et puis ça repartait tout ça. Ça a été un moment, je n'ai jamais vécu ça depuis. C'était tellement glorieux. Et donc nous devons ici voir on doit pouvoir aussi prier et chanter. Je me souviens quand je suis arrivé ici à Dieppe, nous en Suisse on avait l'habitude de chanter en langue, et puis dans un moment d'adoration, j'ai chanté en langue, et c'était pas l'habitude ici en France, on connaissait pas tellement ça, le chanter en langue. Alors, il y a même la femme d'un ancien qui est venue me voir, m'a dit, mais dites donc, chanter en langue, j'ai jamais vu ça. Vous avez vu ça où, vous, dans la Bible? Alors, je lui ai ouvert la Bible, je dis, 1 Corinthiens 14, ça me dit, ah oui, autant pour moi. Hein, voilà. Et donc, ensuite, 1 Corinthiens 14, 17 dit, tu rends, il est vrai, en langue d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre ne sera pas édifié. Mais c'est quand même une excellente action de grâce. Ensuite, dans 1 Corinthiens, dans versets 21 et 22, il dit, le parler en langue est un signe pour les non-croyants. Ça peut aider des non-croyants. Alors là, c'est ce qui s'est passé là à Pentecôte, où des gens ont entendu de leur propre langue, des gens parler, et après, quand ils ont eu fini de dire les merveilles de Dieu, et que les gens ont voulu aller leur dire Guten Abend, non, ils ne comprenaient plus rien. Hein, voilà. Et puis, verset 14-39, parce que là, l'apôtre Paul, je me limite parce que le temps passe vite, il dit, frères, aspirez au don de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue. Le parler en langue doit exister dans l'Église. Et je le répète, c'est le premier don spirituel qu'on a entendu à Pentecôte. Alors nous voulons maintenant continuer aussi à être ouverts à ce don, et nous croyons que Dieu veut le donner à son Église au XXIe siècle. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui sont venus ce soir, et merci Seigneur pour ceux qui sont encore chez eux, et merci Seigneur parce que tu veux guérir nos cœurs, tu veux transformer nos vies, et tu veux envoyer ta puissance sur nous. Et que les dons de l'Esprit se manifestent dans l'Église. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Eh bien, je vous souhaite la bénédiction du Seigneur, et à dimanche sur YouTube. Nous n'avons pas encore nos cultes. Et sinon, mardi prochain, dans ce lieu,
Il y a encore quelques places, vous pouvez venir. Que Dieu vous bénisse. He sets the captives free. It sets my heart on fire. On fire. All my fears are gone in your eyes, in your eyes, in your love. The time has come to stand for the truth. Come closer to me.